Comment lancer une formation sur System.io? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc au total, depuis le début, j'ai créé plus de 10 formations sur System.io avec des tunnels de vente complets qui ont obtenu quand même des très, très bons résultats. Donc je vais te partager les erreurs à absolument éviter si tu lances ta formation sur System.io. Au-delà de ça, comment créer ton espace membre, faire en sorte d'avoir des pages de vente qui convertissent. Donc on est parti de suite et juste avant, si tu as pas encore un compte System.io, tu as un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte, gratuitement. Alors tu vas voir que moi, je me sers pas de la version gratuite parce que j'ai pas mal de formations et j'ai surtout automatisé un maximum, l'activité. Donc dans mon cas, j'utilise le plan ici, webinaire à 47 € par mois. Parce qu'en fait, le plan gratuit, là, tu vas être limité à une formation. Donc comme tu peux le voir, moi déjà, j'en ai, au total 10 des formations. Donc, je peux plus être sur le plan startup, je suis obligé d'être sur webinaire et c'est surtout d'autres éléments qui sont hyper importants et que je vais te partager pour développer son activité sur System.io et vendre beaucoup de formations. C'est les règles d'automatisation, les tags et les campagnes email et aussi les order bump. Donc ça, c'est 4 points qui sont vraiment fondamentaux et qu'il faut mettre en place pour augmenter ton panier moyen, pour automatiser un maximum. C'est pour ça que moi, je te conseille vraiment de commencer avec Startup. Comme ça, tu as toutes les fonctionnalités. Moi, si j'aurais pu, je serais resté sur Startup, mais niveau formation, j'en ai trop. Et niveau contact, je suis au-dessus des 5000, donc je peux plus. Mais Startup, c'est vraiment l'idéal et 27 € par mois, c'est hyper accessible si tu compares à d'autres plateformes, ClickFunnels, où tu es à 200 € par mois. Là, tu as tout et c'est franchement 100 fois mieux que ClickFunnels parce que c'est en français. Donc clairement, c'est plus intéressant. Donc on est parti de suite. Alors premièrement, je vais te partager comment tu peux importer une formation sur System.io. Ensuite, donc importer des vidéos, créer des modules et après ça, on verra ensemble du coup comment créer une page de vente automatisée un maximum pour vraiment que tu puisses faire des ventes en automatique et on verra aussi la partie campagne email, newsletter. Donc c'est parti. Concernant les formations, tout d'abord, je vais te montrer un espace membre pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble sur System.io. Donc là, c'est une de mes formations. Pour l'exemple, tu vois, il y a les différents modules qu'on retrouve ici. Si on veut aller voir à l'intérieur, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur l'espace, élève directement. Donc la personne, elle a accès à toutes les informations du programme. Elle peut regarder les différentes, vidéos de formation. Ensuite, elle va avoir, lorsqu'elle rejoint un programme, tu vois, une barre ici qui est affichée entre 0 et 100. Comme ça, elle peut suivre aussi son évolution. Donc tu vois, le rendu, il est vraiment top et ici, bien entendu, tu peux personnaliser comme tu le souhaites, hein, au niveau des couleurs. Moi, je suis parti sur du noir. Là, je suis parti sur, tu vois, mon logo. Mais ça, c'est vraiment à toi de voir comme tu préfères le faire. Donc si on retourne ici, on va faire marche arrière et je vais te montrer du coup comment importer tes premières vidéos si tu souhaites héberger ta formation sur System.io. Alors tu vas dans créer juste ici. Là, tu vas choisir le titre de ton cours. Donc moi, pour l'exemple, je vais mettre exemple 1. Voilà. Ensuite, là, tu vas pouvoir choisir une description. Donc ça sera ce qui sera visible par l'élève au niveau de la description du programme. Ton nom de formateur ou c'est pas obligatoire. Le chemin d'URL, donc là, je vais mettre pour l'exemple exemple 1, juste ici, on va faire sauvegarder. Donc automatiquement, j'ai une formation qui s'est ajoutée, donc j'en ai plus 10, j'en ai 11 maintenant, c'est celle-ci. Donc si je clique dessus, juste là, tu vas pouvoir tout d'abord créer un module. Donc imaginons, ça c'est le module 1. On va créer aussi un deuxième module pour l'exemple, donc module 2, et on va en faire un troisième, module 3, voilà. Tu vas pouvoir mettre dans tes modules, du coup, des chapitres. Donc là, ça pourrait être, imaginons, chapitre 1 et cetera. Donc le but, c'est, finalement que tu aies des grandes thématiques. Donc souvent une formation, ça va être 3, 4, 5 jusqu'à 10 modules, voire plus et dedans, tu mets des chapitres donc qui correspondent aux différentes, vidéos. Après, du coup, pour modifier un petit peu l'intérieur de l'espace membre, je vais te montrer comment ça se passe. Alors là, premièrement, je vais activer juste ici pour que ça soit un chapitre qui soit actif et on va tout simplement cliquer dessus, juste ici et là, on arrive, tu vois, sur une page. Alors moi, à chaque fois, je supprime tout, étant donné que je veux que ça soit personnalisé vraiment avec, mes goûts, donc je préfère tout enlever. Donc là, je vais cliquer ici et là, je vais supprimer tout ça. Donc voilà, moi je repars toujours de cette page blanche. Je vais te montrer comment tu t'organises pour pouvoir mettre tes vidéos. Alors premièrement, tu peux mettre une rangée juste ici et dans cette rangée, tu vas pouvoir mettre un texte. Alors mince, j'ai mis le texte juste ici, je vais le remettre dedans. Voilà, on va le faire comme ça. Donc là, imaginons, ça pourrait être, vidéo 1 pour l'exemple, apprendre, imaginons c'est un programme sur la natation, apprendre la natation
Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est si tu le souhaites, modifier la couleur du fond, mais ça, on le verra juste après. En premier lieu, on va mettre une vidéo. Donc une vidéo, on va déposer notre vidéo juste ici et là, automatiquement, on a notre vidéo. Alors, tu peux soit héberger sur YouTube ta vidéo, soit l'envoyer directement sur, les serveurs de System.io. Moi, c'est ce que je fais, donc je fais envoyer un fichier et là, ici, tu vas chercher sur ton ordinateur la vidéo pour l'importer. Donc en général, c'est l'idéal et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir modifier, tu vois, en cliquant sur la section, la couleur d'arrière-plan. Donc imaginons tu veux un arrière-plan un peu, foncé, gris comme ça, c'est possible. Un peu imaginons ici, c'est un peu, on va dire, couleur saumon. Donc là, c'est vraiment toi qui choisis comme tu le souhaites. Moi, pour l'exemple, tu vois, couleur d'arrière-plan, je mets une image de fond que je vais avoir dans mes images. Alors j'ai pas mal de trucs sur System.io au niveau de mes images, donc je vais descendre, descendre, descendre et j'ai tout simplement un fond que j'utilise qui est un fond gris avec des petits points, juste là. Je fais insérer et voilà. Donc moi, j'utilise ça pour l'exemple. Ici, bien entendu, tu peux, si tu veux, mettre, le texte en plus gros, en plus petit, tu peux, mettre en large, ici en italique, surligné aussi. Donc là, c'est vraiment toi qui gères. Donc tu vois, après, tu auras tes vidéos qui seront comme ça, de cette manière. Donc là, c'est à toi de créer ton espacement petit à petit. Donc franchement, rien de compliqué, par rapport à ça et de toute façon, Stemio, c'est un outil qui est génial parce qu'au niveau de la complexité, bah, elle est extrêmement faible. Donc, tu vas pas prendre énormément de temps à maîtriser l'outil. Voilà, en l'utilisant quelques heures, tu vas comprendre parfaitement comment ça fonctionne. Donc là, pour l'exemple, on a notre formation. Maintenant, ce qu'on va voir, une fois qu'on a notre formation, où tu as ajouté toutes tes vidéos, et cetera, c'est comment faire en sorte, du coup, de pouvoir vendre cette formation. Alors pour ça, il va falloir que tu te crées un tunnel de vente. Alors, il faut savoir que je te mettrai en description un de mes tunnels de vente, comme ça tu auras la possibilité de le copier et de le dupliquer une fois que tu as créé un compte. Donc c'est un tunnel de vente en 4 étapes que je vais te détailler, donc c'est hyper important, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, comme ça tu vas pouvoir comprendre comment il est possible de vendre via des tunnels de vente. Alors premièrement, on va avoir ici une landing page. Donc une landing page, tu vas voir, ça ressemble à quoi? Alors, tu en as déjà très certainement vu, sur le web. C'est une page finalement où on met son prénom et son email en échange de quelque chose. Donc là, la personne, elle met son prénom et son email et en échange, elle va pouvoir accéder à la page de vente où je présente le produit que je vends. Pourquoi je mets cette page-là entre la page de vente et finalement, bah, la personne d'où elle vient et je la fais pas directement aller sur la page de vente? Tout simplement parce que si elle va directement sur la page de vente et qu'imaginons ça l'intéresse pas parce que c'est trop cher ou autre, bah, en fait, j'ai pas récupéré son prénom, j'ai pas récupéré son email. Donc si plus tard je propose une offre qui pourrait intéresser cette personne, bah, je peux pas le faire parce que j'ai pas ces informations. Là, à l'inverse, en récupérant le prénom et l'email, j'ai ces informations, donc je vais pouvoir la relancer si j'ai d'autres offres, l'intégrer aussi au niveau de mes newsletters. Donc c'est pour ça que ça, c'est hyper intéressant, c'est ce qu'on appelle une landing page ou une page de capture. D'ailleurs, tu vas pouvoir la modifier comme tu le souhaites. Alors ici, tu peux choisir le nom de l'étape et là, tu peux modifier la page. Donc au niveau des couleurs, c'est vraiment toi qui choisis, qu'est-ce que tu souhaites utiliser. Moi, je te conseille d'utiliser toujours pour tes call to action une couleur qui flash assez, étant donné qu'il faut que tes boutons soient vraiment visibles. Donc là, pour l'exemple, imaginons notre bouton, on va jamais utiliser en termes de couleur, je prends un exemple, imaginons du violet foncé comme ça. Là, c'est pas du tout optimisé, même, tu vois, un vert très foncé, c'est pas top. Même là, tu vois, ça, c'est trop foncé. Donc on va plus se diriger vers des couleurs, tu vois, qui sont assez intenses, donc un peu plus hautes, qui là, vont permettre de pouvoir vraiment ressortir. Après, c'est un juste milieu, tu vois? Là, c'est, limite agressif pour les yeux. Donc ça, c'est vraiment à toi de jauger ce qui est pas mal. Moi, tu vois, je suis parti sur un vert qui est visible et au niveau des informations, ici, tu peux modifier. Imaginons si tu vends, un cours, pour l'exemple de cuisine, on marquait cours, ici on marquait de cuisine. Voilà, là je vais laisser mon nom juste ici et ici tu pourrais marquer, quelque chose en rapport avec ton cours de cuisine directement et la personne après là tu peux aussi modifier, accéder, imaginons à la page de présentation. Donc tac, à la page de présentation. Voilà et tu vois, là, tu as quelque chose qui est nickel. Tu as pas besoin forcément de rajouter des images ni rien, parce que moi, d'après beaucoup de mes tests que j'ai pu réaliser, j'en ai vraiment réalisé énormément. Ce qui marche le mieux, c'est vraiment les pages simples. C'est-à-dire que cette page-là, on a un taux de conversion de 50. Donc une personne sur 2 qui arrive sur cette page met son email et son prénom.
Donc c'est assez important comparé à la moyenne des pages de capture que les personnes réalisent qui vont être entre 20 et 30-35. Donc là, tu as un très bon taux de conversion, tu as plus qu'à modifier les couleurs, le texte en rapport avec ce que tu proposes et ici, tu peux laisser accéder à la page de présentation. Donc finalement, juste les couleurs à modifier et les textes, de cette ligne et de cette ligne. Maintenant, on va faire marche arrière et on va voir la deuxième page après la landing. Et la deuxième page, c'est la page de vente, juste ici. Alors cette page de vente, c'est la suivante. Donc pareil, ça tu pourras y accéder, tu pourras l'importer directement sur ton compte Systemio quand on a créé un. Donc tu vois, elle est assez simple, c'est-à-dire que tout en haut, on va voir juste, ici un récapitulatif de ce que je propose avec un prix, avec un bouton accéder maintenant et ici, c'est ce qu'on appelle un mock-up, donc c'est une intégration visuelle, 3D. Donc finalement le produit, je l'ai intégré dans un écran, mais ça pourrait être sur une boîte, ça pourrait être dans un livre, ou autre. Et au niveau du bouton, tu vois, il y a pas marqué acheter maintenant, il y a marqué accéder. Ça, c'est aussi un petit conseil que je peux te donner. Évite d'utiliser le mot acheter sur tes pages de vente, sur tes pages de bons de commande, parce que de manière générale, en tant qu'humain, on n'aime pas acheter. Donc favorise les mots accéder, rejoindre. Si c'est de l'abonnement, tu pourrais marquer souscrire. Mais le mot achat et acheter, c'est un mot qu'il faut bannir sur les pages de vente, sur les bons de commande, parce que ça va réduire le taux de conversion. Après, un petit peu plus bas, on a des informations, donc là, du texte juste ici. Un témoignage, donc ça, c'est une de mes clientes qui m'avait fait un témoignage. Donc si tu as des témoignages, tu peux les rajouter. Si tu en as pas, bah, n'en mets pas et quand tu en auras, tu pourras les mettre. Et ici, un petit peu plus bas, pareil, on retrouve en bas directement, bah, les informations, juste ici avec le accéder, maintenant. Donc voilà par rapport à ça et surtout ce qui va être important, c'est quand tu veux le modifier juste ici. Donc là, on est au format ordinateur. Donc là, tout rentre parfaitement. Par contre, il faut que tu vérifies est-ce qu'au format mobile, c'est bien aussi. Donc là, on va se mettre sur mobile. Et en fait, un élément hyper important sur mobile, et là, tu vois, c'est parfaitement le cas, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit parfaitement aligné. Donc, la personne, elle a même pas besoin de descendre, qu'elle a accès à la majorité des informations. Le mock-up, donc ça, c'est pas obligatoire, mais tu peux, si tu veux, rajouter une image. Après, le titre, ici, qu'est-ce que ça va lui permettre et à quoi elle va accéder. Le prix, accéder maintenant. Directement, elle a accès à toutes les informations sans avoir besoin de descendre. Après, si elle a besoin de descendre parce qu'elle n'est pas convaincue, elle va descendre petit à petit de cette manière. Donc là, elle va avoir plus d'informations. Et plus bas, elle va retrouver aussi le mock-up juste ici. Donc ça, c'est très important. Pense vraiment au mobile. Il y a une personne sur deux qui est sur téléphone. Donc il ne faut vraiment pas les oublier parce que si c'est pas optimisé pour mobile, tu vas encore une fois réduire le taux de conversion. Après cette page-là, on va avoir la page de paiement. Alors la page de paiement, elle ressemble à ça. Donc moi, ce que j'aime bien mettre ici, c'est un argument. Donc là, actuellement, il y a une promotion. Donc je marque finalement le montant de la promotion. Mais si, imaginons, il n'y aurait pas de promotion parce qu'on ne peut pas en faire toute l'année, ça pourrait être, pour l'exemple, ce cours ou pour l'exemple ici, ce tableau a été mis à jour si on est en juin 2023, a été mis à jour en juin 2023. Comme ça, la personne, elle arrive sur cette page, elle dit ah, cool, c'est mis à jour. Donc c'est un argument. Et ici, j'aime bien faire un rappel de ce dont à quoi la personne va accéder. Donc là, toutes les informations, avec un rappel ici de la promotion ou de l'argument, imaginons une mise à jour, un bonus qui est offert, etc. La personne, elle peut mettre ses informations de paiement et ici, j'ai rajouté ce qu'on appelle une offre complémentaire, donc c'est un order bump, ça s'appelle et c'est en fait une autre offre qu'on va proposer. Donc dans mon cas, c'est une autre formation et du coup que je propose avec vraiment une très, très grosse réduction à moins 70. Donc on passe de 27 à 97 et ça, j'ai 3/4 de mes clients qui le prennent, donc c'est vraiment énorme et ça permet d'augmenter drastiquement le panier moyen. C'est pour ça que Systemio, c'est hyper puissant là-dessus, c'est que c'est des réels tunnels de vente. Donc ici, l'avantage, c'est que je passe d'un panier moyen de 17,90 à peu près 40 €, alors que si j'aurais pas rajouté cet élément-là, et bah, tout simplement, je serais au maximum à 17,90 € et par contre, un point qui va être important, c'est ça que sur la version gratuite, tu peux globalement pas l'utiliser, c'est qu'ils indiquent qu'un order bump juste ici, mais vu que tu es limité à une formation et que l'order bump, bah, souvent tu donnes accès à une formation et bah, c'est pas possible parce qu'au final ça te fait 2 offres, quoi. Tu as l'offre actuelle ici, tu vois? Là, même si c'est un tableau, c'est dans un espace de formation que la personne peut, le retrouver et ici, bah, là, c'est une formation sur le crowdfunding. Donc pareil, c'est une deuxième formation, donc il te fera au minimum pour, utiliser les order bump, avoir le plan, start-up et de toute façon, c'est vraiment le top, hein. Franchement, pour se lancer, avoir toutes les fonctionnalités, c'est l'idéal.
Donc voilà par rapport à ça et après cette page-là, on va avoir aussi la page de remerciement. Donc ça, c'est une fois que la personne elle a acheté, ta commande a bien été prise en compte avec un récapitulatif. Donc là, vu qu'on est sur une page, test, elle ne voit pas le prix, mais en réalité, le prix s'affichera quand elle achètera réellement et tu vas recevoir tes identifiants par email. Une fois qu'on a un tunnel comme celui-ci, eh ben, ce qui va être important, c'est d'automatiser, de mettre en place des règles. Premièrement, cette page ici. On va prendre l'exemple, imaginons tu as 3 tunnels de vente. Tu en as un où tu vends ta première formation, un où tu as une deuxième formation et un où tu donnes un e-book, pour l'exemple. Ce qui va être important, c'est de pouvoir dissocier les différentes personnes qui sont venues sur telle formation, sur l'e-book et sur une autre formation. Et donc pour ça, on va rajouter des règles d'automatisation juste ici. Donc moi j'en ai déjà, alors je vais les supprimer, on va le refaire de A à Z. Et là, tu vas tout simplement aller dans ajouter une règle. Et tu vas cliquer sur inscription sur la page opt-in, juste ici, et ajouter une action. Et là, tu vois, on a plusieurs actions qu'on peut ajouter. Et la première, ça va être d'ajouter un tag. Donc un tag, en fait, c'est un élément qui va nous permettre de savoir la personne, elle est venue sur quelle page. Parce que si, imaginons, tu as 3 programmes différents ou tu as une page de capture d'email, bah, tu vas récupérer beaucoup d'emails. Mais seul truc, c'est que si tu les as pas tagués, ces personnes-là, bah, lorsque tu vas en vouloir envoyer une newsletter, tu vas envoyer à tout le monde. Tu vas pas envoyer exclusivement à cette personne qui a ce tag ou ce tag ou ce tag. Et donc, tu as beaucoup de personnes qui vont pas être intéressés parce que, bah, finalement, ça les concerne pas forcément. Eux, ils étaient intéressés par tel sujet, tu leur envoies quand même un mail, donc tu vas avoir un taux de spam qui est hyper élevé. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien taguer les personnes, comme ça tu envoies des mails exclusivement aux personnes qui sont intéressées. Et l'envoi d'email, on le verra juste après. Donc il suffit de cliquer sur ajouter un tag et là tu vas pouvoir choisir le tag. Alors c'est à toi de les ajouter, tu vois, moi j'en utilise beaucoup parce que ça me permet de bien segmenter, de ne pas avoir de taux de spam. Donc pour l'exemple, ici, je vais mettre calculateur PC-PC. Donc calculateur PC-PC, c'est page capture, c'est cette page-là. Et le deuxième PC, c'est pas client. Une fois que la personne devient cliente, là, je lui change le tag et elle passe en calculateur client. Comme ça, lorsque j'envoie des mails, je peux me dire, OK, bah là, tiens, j'envoie exclusivement aux personnes qui ont déjà acheté des produits. Là, j'envoie exclusivement à des personnes qui n'ont pas acheté des produits. Donc, c'est hyper intéressant. Donc là, calculateur PC-PC, c'est parfait. Et ça va faire vraiment une grosse différence. C'est pour ça que le plan gratuit où tu as un contact, enfin un tag, bah, finalement, tu ne peux pas segmenter. Donc, tu vas avoir un taux de spam hyper élevé lorsque tu vas envoyer des emails. C'est pour ça que c'est vraiment pas top à ce niveau-là. Donc une fois que ça c'est fait, on va aussi rajouter un autre tag, c'est pour la personne qui a acheté. Parce qu'imaginons là, on a une personne qui met ses informations, donc on va lui mettre ce tag-là. Ensuite, elle arrive sur la page de vente. Là, elle hésite à acheter, imaginons, elle achète. Elle achète, donc elle rentre ses informations sur la page de paiement, elle va arriver sur cette page de remerciement. Donc du coup, je vais lui ajouter une deuxième règle d'automatisation qui est un tag comme quoi cette personne a acheté. Donc je vais aller dans règles, tu vois là je l'avais déjà ajouté, mais on va supprimer, on va refaire ajouter une règle. Là, on va faire page visitée et pas inscription sur la page opt-in. Ajouter une action. Donc là, on va ajouter et supprimer un tag. Donc on va ajouter un tag client, parce que la personne, si elle arrive sur cette page, c'est forcément qu'elle a acheté, sinon elle ne peut pas accéder à cette page. Donc calculateur client, juste ici. Et on va lui ajouter aussi une autre action, qui est de supprimer le tag, le premier, qui est page capture, pas client, étant donné que maintenant elle est cliente. Donc voilà, et ça, c'est hyper avantageux parce qu'ensuite, lorsque tu vas envoyer des emails, eh ben, tu vas pouvoir envoyer exclusivement aux personnes qui sont vraiment intéressées. Donc voilà par rapport à cette partie-là. Maintenant, concernant l'envoi d'emails, si tu souhaites envoyer des emails, tu vas pouvoir aller dans newsletter. Et là, juste ici, tu vas pouvoir choisir dès l'envoi d'email, donc créer un email juste ici, choisir un sujet, ensuite le nom d'expéditeur que tu souhaites utiliser, l'adresse email que tu souhaites utiliser pour l'expéditeur, donc que tu souhaites utiliser pour envoyer. Et après, pour l'exemple, voilà, tu peux faire créer, après tu indiques le template que tu veux. Je te prendrai un exemple sur un mail qui est ici, qui est en préparation. Donc tu vois là, tu mets ton objet d'email. Donc ici, le petit i, tu as différentes informations sur ton taux de spam. Donc là, moi, je peux voir qu'il est hyper faible. Donc c'est nickel. C'est parce que je segmente bien au niveau des tags. C'est pour ça que les tags, c'est fondamental. Il faut vraiment les utiliser. Après, un petit peu plus bas, donc là, on a l'email. Donc moi, tu vois, j'ai mis une image, j'ai mis du texte, des liens. Tu peux mettre des emojis directement. Et ici, c'est très intéressant. Tu vas choisir les tags que tu souhaites inclure au niveau de cet email, donc à qui tu souhaites envoyer l'email. Pour l'exemple, je vais faire tout désélectionner et alors non, pardon, tout désélectionner ici, là aussi, on va faire tout désélectionner et je pourrais dire: «Tiens, je souhaite envoyer ce mail aux personnes qui ne sont pas clientes de le calculateur, que j'ai»
mais qui avaient mis, leur mail sur la landing. Donc eux, ils ont jamais acheté. Tac. Imaginons, je veux aussi faire en sorte que, ce mail ne soit pas envoyé à certaines personnes. Imaginons, je veux pas que ça soit envoyé à des personnes, imaginons, clients, sur la bourse, calculateur client, imaginons, freelance client et cetera. Voilà, je peux envoyer, décider de ne pas envoyer ce mail à certaines personnes. Ce qui fait que si imaginons la personne, elle a ce tag-là, calculateur, page capture, pas client. Donc elle est pas cliente du calculateur, mais imaginons elle est cliente de ce tableau de micro-entreprise client. Bah, en fait, si je ne l'ai pas désactivé, le truc c'est que, bah, finalement elle va quand même recevoir l'email parce qu'elle a un tag qui est associé. Si je lui enlève un tag, micro-entreprise client et qu'elle avait ce tag, automatiquement, même si là-dessus elle coche toutes les cases, s'il y a ici un tag qu'elle a et pour le coup je l'ai exclu, tous les autres tags, même si elle les a, elle ne recevra pas l'email. Et si elle a plusieurs tags aussi, imaginons la personne, on va ici tout désélectionner, imaginons la personne elle a 2 tags, client bourse et freelance CPF. Pour le coup, bah, elle ne reçoit pas de mail, elle en reçoit qu'un seul. Et après ici, tu peux définir, est-ce que, tu souhaites, utiliser des contacts qui ont été inscrits il y a plus de 0 jours? Donc ça, c'était qui ont été inscrits finalement dès aujourd'hui, ou est-ce que des contacts qui sont inscrits il y a plus d'un mois et cetera? Et après tu peux faire enregistrer et préparer l'envoi. Donc là, tu as un récapitulatif, tu peux envoyer un test et après tu peux envoyer directement en réalité à toute ta base, email. Donc voilà par rapport à ce tutoriel complet sur finalement comment, créer une formation sur System.io. Donc, on a tout vu sur l'hébergement de la formation, l'espace membre, la partie tunnel de vente, aussi la partie gestion des emails, des tags, des règles d'automatisation. N'hésite pas si tu as la moindre question en commentaire et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour pouvoir ouvrir un compte, System.io, gratuitement et commencer à créer, bah, ton espace membre, la partie, formation et je te mettrai aussi en description la possibilité de télécharger un, tunnel de vente, donc mon meilleur tunnel de vente que tu pourras, une fois que tu as créé ton compte, importer sur ton compte System.io. Comme ça, tu auras plus qu'à modifier, très facilement, bah, le tunnel de vente pour pouvoir vendre tes produits à ce niveau-là. Donc j'espère que ça t'a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.